Pourquoi l'ont-ils piégé là-dessous? Les Avgoufa ayant tendance à creuser le sol, je ne serais pas si prompt à tenir les elfes noirs pour responsables. Elle est retenue par leur substance. La substance elfique n'appartient pas aux elfes noirs. Pas plus que la lumière aux elfes blancs. Ce n'est qu'une ressource naturelle d'Alfheim parmi d'autres, que les ancêtres des elfes utilisaient déjà en leur temps. Et si les elfes blancs semblent enclins à chasser la substance de leur territoire, les elfes noirs en font au contraire bon usage dans les terres brûlées. Alors, en éliminant cette substance, est-ce qu'on fait du mal aux elfes noirs? Préfères-tu l'abandonner à son sort? Non. Alors libérons-la. C'est là! D'ici, nous pouvons libérer l'Avgoufa! Vole? Évidemment qu'elle vole. C'est une Avgoufa. Elle a l'air bien plus heureuse comme ça. Hé, la tempête s'est calmée. Oui. Peut-être allons-nous enfin nous attirer les bonnes grâces des elfes noirs. Écoute, père, merci de nous avoir fait venir ici. Et tu n'as pas besoin de faire tout ça pour m'empêcher de penser au Ragnarok, d'accord? Ce n'était pas une distraction. Non? Alors pourquoi sommes-nous ici? N'as-tu jamais envisagé... Il veut simplement passer du temps avec toi, petit, tant qu'il le peut. Vraiment? Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais si le Ragnarok est proche, je veux profiter du temps qu'il nous reste. Je ne sais pas quoi dire. Merci de nous avoir fait venir ici. Je suis content que nous l'ayons fait. Moi aussi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Dans la prophétie du Ragnarok que connaît Odin, tous les royaumes sont détruits, y compris Asgard. Dans la version que Groa a cachée, Asgard est détruit aussi. Mais alors Odin allait faire en sorte de l'éviter, non? Qu'est-ce que son mensonge apportait? Assez. Nous continuerons plus tard. Là. Atreus, j'ai repensé à ta question sur la différence que pouvait faire le mensonge de Groa. Je vois les choses ainsi. Pour qui veut changer une prophétie, le savoir est la clé. Si l'on n'a pas le contexte, la vision d'ensemble, les moindres détails peuvent mener à des erreurs d'interprétation tragiques. Ça suffit, nous terminerons plus tard.
Père, c'était quoi l'entraînement des Spartiates? Impitoyable. C'est pour ça que tu m'as pas formé comme ça? Est-ce que tu pensais que je le supporterais pas? Tu n'avais pas à subir cela. Merci. Si je me souviens bien, nous disions que manipuler les détails d'une prophétie pouvait avoir des conséquences désastreuses pour qui. Sur ma terre, j'étais proche d'un certain cercle de sorcières des Landes qui avait pour projet de renverser l'ordre établi. Ça attendra. Restez sur vos gardes. Une sorte de harpe. J'en joue extrêmement bien, tu sais. Non. Et je préfère ne pas savoir.
Allez, mon frère, ne fais pas prier. Tu dis avoir un poème favori de chez toi. De quoi parle-t-il? D'un général habile. D'une guerre pour un amour interdit. Je crois que j'en ai ouï dire. Fait-il mention d'un cheval qui n'était pas ce qu'il semblait être? Oui, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah, il relate donc un fait réel. Et tu y étais? Oui. Dans mon souvenir, j'allais vous raconter l'histoire des sorcières des Landes qui ont renversé un roi par leur prophétie mensongère. Elles choisirent un baron influent, un homme tout ce qu'il y a de plus loyal, et lui prédirent son accession au trône. Elles s'est offert l'histoire d'une foule de détails qui allaient se réaliser, de telle manière que le baron y verrait une confirmation. Garde ça pour plus tard. Allons-y. Pour en revenir à mon anecdote sur les sorcières des Landes, elles prédirent au baron qu'il allait accéder au trône. En un rien de temps, il entra dans leur jeu et il assassina son roi, alors que celui-ci dormait sous son toit. Attendez, allons voir par là. Une bonne partie du sable s'est dissipée. Mais il y a une autre tempête par là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Une autre Avgoufa. Le burin ne sert à rien ici. Les elfes blancs ont posé ce verrou? Pourquoi s'intéressent-ils à ce qui se passe dans les terres brûlées? Bonne question. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé la bonne clé, notre pauvre Avgoufa devra continuer à chanter seul. J'en reviens à mon histoire.
Un baron de Bater, influencé par une prophétie, accueillit chez lui son roi et l'assassina dans son sommeil. Il tua aussi ceux qui étaient ses amis, convaincus qu'ils étaient destinés à se dresser contre lui. Et pour parachever le tout, les sorcières rendirent visite à l'usurpateur. Ça suffit pour l'instant. On se concentre. Que penses-tu de ton bouclier, petit? Il est parfait. J'ai toujours su que Sindri était un forgeron exceptionnel, mais manier ce bouclier magique me paraît naturel. Le bouclier est de bonne facture, mais c'est toi qui le manies avec dextérité. Merci. Lumière. Tu disais que l'âme de Fenrir allait rejoindre la lumière d'Alfheim. C'est parce qu'il était un loup, n'est-ce pas? Exact. S'il avait été un dieu ou un humain mort au plus bas, une Valkyrie l'aurait emporté au Valhalla ou à Folvanger. S'il avait été un dieu ou un humain mort hors du champ de bataille, il aurait été envoyé à Helheim. Mais Fenrir était un loup. Son âme rejoindra donc les autres. À Alfheim. Comme celle de mer. Oui, comme celle de ta mère. Tu as chassé un bon nombre d'oiseaux. Je me demande s'il faut nous rendre à l'arbre corbeau.
Dis, Mimir, tu as dit que l'âme était divisée en 4 parties. Ça veut dire qu'on peut en perdre une, mais pas les autres. Oui, forme, esprit, détermination et chance. Perds-en une et c'est tout ton être qui en souffre. Cela dit, il arrive que la chance seule suffise. Demande à ton père. Ma réussite ne tient pas à la chance. C'est ce que disent tous les chanceux. Pour reprendre mon histoire, les sorcières des Landes voulant parachever leur machination, rendirent visite au baron qu'elles avaient poussé à assassiner le roi. Elles lui donnèrent juste assez de détails pour amener le pauvre bougre à croire qu'il était invulnérable à toutes les menaces. Physique ou magique. Tout à fait. Mais dans son cas, c'était faux. L'histoire s'acheva dans un fantastique bain de sang. Le baron se fit décapiter, et son nom fut tant maudit que nul n'ose plus le prononcer. Tout cela grâce à un subtil mensonge prophétique. Un jour, il faudra que tu écrives toutes ces histoires, Mimir. Merci, petit. C'est en cours, mais ma mâchoire fatigue vite. Dis, Mimir, tu ne préférerais pas être tourné vers l'avant plutôt que vers l'arrière? Nous avons essayé. Nous avons eu un problème de viscère. Ah, Durant un bref instant, j'ai cru que je pourrais m'y habituer. C'est mieux ainsi. on pourrait fabriquer une lyre. L'instrument. Pourquoi? On chasse, on s'entraîne. Ce sont les 2 seules distractions que tu t'autorises. Ce ne sont pas des distractions. Oh, bien sûr que non. J'aimerais juste savoir jouer de la musique. Tu pourrais m'apprendre et... Non, c'est stupide. Oublie ça.
Oh, ça nous sera utile. Père, j'ai une question à propos de tes lames. Celles qui viennent de ton pays. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu t'en es jamais débarrassé? Je vois bien comment tu les regardes. Comme si... Je sais pas. Comme si tu les haïssais. Même les choses qu'on hait peuvent nous servir. De plus, j'ai essayé, mais elles reviennent. Encore ces fichus de regard. Impressionnant. Derrière toi! Tu brûles, Kratos. Ça passera. Cette drogue, Qu'y a-t-il? elle m'évoque l'histoire d'une ville impératrice, trop furieuse pour mourir. Nous verrons. C'est quoi la plus grosse créature que tu as combattue? Je n'en sais rien. Tu ne te souviens pas? Pourquoi cette question? Je sais pas. Pour comparer? Ce n'est pas une compétition. Eh bien, pas encore.
Père, quand est-ce que je serai comme toi? Comment cela? Eh bien, en posant. Quand est-ce que j'aurai des muscles comme les tiens? C'est beaucoup de travail. Mais Baldur était vraiment fort, et il n'avait pas de muscles. Ma force ne vient pas de mon corps. Mais les deux sont le fruit de la discipline. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu possèdes déjà la force d'un dieu, petit. Mais que si tu souhaites en avoir le physique, tu ferais mieux de commencer à soulever et reposer des objets lourds. Ah... Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une grande bataille livrée sur ta terre, en un lieu appelé les Portes de Feu. Les portes chaudes. Tu y étais? Non. Est-ce du regret que j'entends? J'ai longtemps regretté de ne pas y être mort. Plus maintenant. Vous ai-je déjà raconté comment j'avais fait fortune à Asgard? Un jour, Baldur a demandé à tous les archers de la cité de lui tirer dessus. Nous avions parié sur le nombre de flèches qu'il faudrait loger dans son corps pour qu'il tombe sous leur poids. C'est horrible. Oh non, non, il a ri tout du long. Et c'est moi qui étais le plus proche de la vérité. 446 flèches, exactement. C'est affreux. T'as pas intérêt à raconter cette histoire devant Freya. Oui, merci, petit. Des fois que j'aurais perdu le sens commun. On sait jamais.
J'ai besoin de nouvelles chausses. Que s'est-il passé? Elles sont trempées. Elles sécheront. C'est marrant, j'étais certain que tu dirais ça. Alors pourquoi en parler? Ça m'étonnerait beaucoup. Elles sécheront. Ouais, comme si elles allaient sécher. Pourquoi bailles-tu? Par habitude, j'imagine, puisque je ne dors plus. Cela dit, que je sois le plus fatigué et des plus déroutants. Je t'ai vu rester éveillé des jours durant sans même avoir les paupières lourdes. Sans la moindre sieste. Les dieux ne dorment pas. Oh, va dire ça à tort. Tout ce que tu voudras. Je vais désinfecter mes outils. Tu te passionnes pour l'archéologie, dis-moi?
je fais chauffer la forge. Arborez fièrement. Ce n'est pas parce que tu as une armure neuve qu'il faut que tu ailles prendre davantage de coups. Quelque chose en particulier? Ça me fait quand même plaisir de te voir. Comme le père de tout,
Nous avons quitté l'arbre. Le père est devenu sage. Et nous... Nous avons quitté l'arbre. Qu'est-ce que cela peut vouloir? Insoumis. Dans la mort de Nini. Avant que nous désignions des armes d'acier. Ainsi, détruire les corbeaux libère leurs esprits. À la bonne heure. Libère. Ça les libère du joug d'Odin, en tout cas. Bon, j'espère que Tyr a eu le temps de retrouver une certaine stabilité. Espérons-le. J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis, mais c'était fugace. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire. Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Jotunheim? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même. Content de te revoir, jeune homme. Viens m'aider, tu veux? Oh? Oui? On dîne quand tu veux, Kratos. Prends ton temps, le ragoût n'en sera que meilleur. Ravi que tu te sentes mieux. Oui. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus là-bas. Pardonne-moi. C'est drôle. Quand je suis au fourneau, rien ne semble pouvoir me troubler. Quand on reste enfermé si longtemps, on finit par en oublier le plaisir des choses simples. Atreus, mange. Oh, doucement, doucement. Merci. Régalez-vous. Bon appétit, mes amis. Ouais. Je demande à voir. Voilà pour toi. Un repas digne d'un champion. Assez. J'ai dit que nous n'en parlerions plus. Oui, pardon. Je ne pensais pas à mal. Je ne l'ai pas mal pris. Ce n'est qu'un mot. Un mot qui trouble ton jugement. Alors, tu crois vraiment que ça ne veut rien dire? Après tout ce que Mère nous a fait faire?
Tout ce qu'on a vu à Jotunheim, à quoi ça servait? Tu ne te poses pas la question? Si, tous les jours. Mais je refuse de croire que son but était de t'inciter à prendre des risques inconsidérés. Mais si les géants comptaient sur moi? Quel géant? Moi, je compte sur toi. Ta prudence, ton jugement. Je veux que tu penses comme un homme et plus comme un enfant. Et si la venue de Loki dans le bois de fer était la seule chose? Et Atreus, mon fils. Et personne d'autre. C'est bien compris. Ça m'a coupé l'appétit. Pardonne-moi, Kratos. Mes paroles étaient mal choisies. Tu devrais manger. C'est une ancienne coutume. Un rituel quasi quotidien. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi parlerait-on de Loki et du champion et du bois de fer si rien n'est vrai? Il est si... Ah! Tu veux que je te donne le meilleur conseil de ta journée? Peut-être même de ta vie? Va dormir. C'est là que les troubles de l'esprit se résolvent d'eux-mêmes. Ouais. Super, dormir. C'est une bonne idée. Je suis sincère. Moi aussi. Maintenant, sors de ma chambre. Je ne suis plus là. Le bois de fer. Loki. Qu'est-ce que... J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Que se passe-t-il? C'était un masque? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Où suis-je? Tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi. Lamentation de gens On en a insignifiants. marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants. Des souvenirs. Et plutôt des mauvais. T'as détruit la porte. C'était le seul passage vers Jotunheim. Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi, Roma. Je comprends pas! Comme tu veux. 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 Comme Hé, tu veux. ne t'en vas Comme tu pas. veux. Comme tu veux. Tu peux me dire où je suis? Comme tu veux. 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 Tu vas t'arrêter! Il faut que je sorte d'ici.
Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Pitié, pitié, non, non. Pourquoi ça m'arrive? Il coupe bien mieux que celui de maman. Pitié, arrête! C'est quoi cet endroit?